Hmm. Ce doigt-là, il doit être 10,99 € le doigt de Sukuna. Ah, c'est vrai que c'est pas donné pour un doigt. Ah, ils vendent des doigts carrément sur Amazon. Hein. Oh là là. 10,99 €. C'est quoi ça? Mais on dirait le doigt d'une vieille grand-mère de 90 ans en plastique. Non, non, non. Respectez un peu les grand-mères. Ouais. Ah, vous êtes là, vous? Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Jujutsu Kaisen. Oui, j'étais sur Amazon chercher un doigt de Sukuna. Je voulais faire une petite vanne pour la vidéo. Finalement, bien réalisé. On va peut-être commencer par la présentation, bien évidemment. Et oui, on va commencer. Vous présenter bien évidemment ce tome, le tome 3, que je vais vite vous prendre en photo, vite vous record, et je l'ajouterai au montage. Très bien. Vous voyez, elle tient des clous. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jujutsu Kaisen, le tome 3. On s'était arrêté au tome 2 la dernière fois. Je vous avais présenté sur YouTube. Et là, du coup, le tome 3 commence avec la rencontre entre Aoi Todo, Mei Zenin, Megumi Fushiguro et Nobara Kugisaki. Et oui, bon, Megumi connaît déjà les deux autres, mais Nomara les connaît pas parce qu'elle est nouvelle dans l'école d'exercice de Kyoto. Et en fait, Aoi et Mei viennent de Kyoto. Et tout simplement, ils se présentent, donc les présentations commencent. Et là, la question que Aoi pose, c'est quel est ton style de fille? Euh, je me pose la question, pourquoi il pose cette question alors que Megumi ne va pas lui répondre? Et c'est bizarre quand même. Et du coup, pour savoir s'ils sont bons potes. Bien évidemment, apparemment, pour être pote, il faut savoir le goût des filles des autres. Ou plutôt son style de fille aux autres. Un petit peu bizarre. Bon, lui, il dit que c'est les grosses fesses et les gros seins. Bon, la réponse est bien évidemment évidente. S'il regarde quand même des revues cochonnes, je suis sûr qu'il va kiffer ça. Je pense que Megumi va dire quelque chose. Et Aoi lui demande les meufs, tu les aimes comment? Bon, bah, Nobara est désarmée. Hein. En plus, elle va voir l'uniforme d'été. Oh là là, qu'est-ce que Megumi va répondre? Bah, Megumi va répondre que cette personne est fidèle à mes convictions. Ça me suffit. Il n'a pas de goût particulier. Bon, c'est une réponse claire, hein, comparé à Aoi qui dit qu'il aime les gros seins et grosses fesses. C'est un peu chelou quand même, hein, ce que Aoi lui dit. Bon bah finalement, Aoi va dire bon bah tu m'ennuies à mourir. Bon et c'est bon, on peut pas tous aimer le même style que toi. Il a le droit d'aimer des filles simples. Toi, t'es un gorille qui aime les filles superficielles. Je peux rien quoi. C'est chacun a ses goûts. Bon superficiel, je vais doser mes mots. Plutôt à grosse poitrine. Voilà. Bon bah du coup ils s'affrontent. Oh, bien évidemment cette discussion qui parle de style de fille qui arrive en combat. Et du coup Aoi dit oh, ton corps est aussi léger que tes goûts en matière de fille. Oh là là, bien évidemment le pic de Aoi. Et bah finalement bon bah le combat continue etc. Bon bah Megumi se fait martyrisé parce que bon, il est classe B, Aoi classe A, et on a Toge qui arrive à dire on ne bouge plus, ça veut dire qu'en fait c'est un incantateur, et du coup il fixe Aoi dans le sol. Ah oui. En fait, Toge n'a le droit de parler qu'en aliment quand il a son masque, parce qu'en fait s'il dit une action, bah ça va se réaliser. Donc c'est pour ça qu'il parle en saumon, fumée ou viande, tu vois. Il parle pas trop en, en geste. En action plutôt. Oh là là, Et là en plus, Nobara qui a réussi à faire une prise à Mei grâce à l'aide de Maki. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Mei et Maki sont jumelles. Ça, oui, ça se voit un peu. Bon, un peu différemment. On sait que Maki a des lunettes parce qu'elle ne voit pas l'énergie occulte. C'est un peu la honte du clan Zenin, ce que diraient les supérieurs du clan Zenin.
Bon, bien évidemment, après la petite altercation, Aoi décide, Aoi a un rendez-vous avec Takada, qui est sa fan, sa starlet. Ouais, oui, hein, que voulez-vous? Il est fan de gros seins et de starlet. On peut pas l'empêcher. Il a des fantasmes en goût féminin. Je pense que nous aussi, on a quand même des petites starlets qu'on kiffe. Nous, les garçons. On, les filles, ça doit être des stars qu'ils adorent. Chacun a des goûts différents. Plus tard dans la journée, nous avons Gojo, Satoru qui va voir le vieux. Ça, c'est le vieux de Kyoto. Et du coup, il dit, bon, bah voilà, que Yuji Itadori, il s'en occupe. Bon, il est mort, bien évidemment. Et du coup, bah oui, vu qu'il s'énerve rapidement, il va un petit peu l'insulter, le vieux. Et du coup, il y a Kasumi qui dit, votre comportement est déplacé. Oui, Kasumi qui vient aussi de l'école d'exercice de Kyoto, comme Aoi et mais voilà, exactement. Bon, sauf que à l'intérieur, elle dit au secours Satoru Gojo en chair et en os. Bah oui, parce que elle est fan de lui, comme par hasard. Mais bon, elle lui a répondu sèchement. Et du coup, Satoru fait son rapport en disant qu'il était attaqué par 2 classes S qui n'ont pas encore été répertoriées. Oui, la crâne de volcan que vous avez vu la dernière fois, qui s'appelle Joko. Et bien évidemment, la branche morte, Anami. Voilà ce qui est fâcheux, hein. Bon, du coup, qu'on interrompt pour ça ou pour un sondage, c'est du pareil au même. Mais Gojo est sûr que la prochaine génération dépasserait le classe S. Ah oui, parce qu'il y a bien évidemment Yuta. Mais Yuta, je vous en parlerai dans une vidéo un peu spéciale. Parce que oui, j'ai fait le tome 1 alors que je devais faire le tome 0 en premier. Bon, c'est pas très grave. Parce que vous saurez que c'est un préquel. Mais je vous parlerai de Yuta dès le moment que j'aurai acheté le tome 0 et que je vous le ferai en vidéo. Bon, après, je l'ai vu en film sur Netflix, donc vous en faites pas. Et voilà l'arrivée des zinzins de l'espace. Ça y est, on a inclus les zinzins de l'espace dans Jujutsu Kaisen. Trois zinzins qui sont sur des sièges et qui sont déformés. Hein. Ah mais non, c'est des humains qui ont été déformés par les âmes. Ouais, c'est ça. Après la projection, un employé a retrouvé 3 lycéens morts, leur visage complètement déformé. Bah exact, cause de décès. Hypertension intracrânienne et asphyxie. Je connais même pas les termes. On va aller chercher ça sur Google. Et tout de suite, une photo des zinzins de l'espace. C'est ça qu'ils vont inclure dans Jujutsu Kaisen. Des zinzins de l'espace. Imaginez une collaboration. Zinzins de l'espace x Jujutsu Kaisen. Bon, j'arrête de m'étendre à ce sujet. On va aller chercher les termes compliqués. Ce que vous ne savez pas, l'hypertension intracrânienne est un syndrome clinique témoignant de l'augmentation de volume d'au moins un de 3 compartiments. Psychologiquement, l'intracrânien, le parenchyme cérébral, le volume sanguin cérébral, donc prolifération tumorale œdème, hématome turgence, thrombophlébite. Et le volume de liquide, oh bah ok, ça aide pas vraiment. C'est quoi les causes? L'hypertension intracrânienne peut être secondaire à une compression sur les voies de circulation du liquide. Ok, cette compréhension est le souvent origine turbinale. Bon ok, s'il vous plaît, pourquoi le vocabulaire médecine est trop dur à comprendre? Ok, et c'est quoi le second mot compliqué? Allez, dis-le. Asphyxie. Merci Google. Est un état pathologique déterminé par le ralentissement ou l'arrêt de la respiration. Ok. Bon bah là, vous aurez appris 2 mots aujourd'hui. Bon, plutôt pour l'asphyxie. Allez, je vais reprendre le tome. J'arrête de déblitérer avec ceci. La présentation d'un nouveau personnage. Yuji est accompagné de Kento Nanami. Mais avant tout, le selfie de Kasumi avec Satoru Gojo. Bah oui, on n'a pas oublié que Kasumi est une fangirl de Satoru Gojo. Que limite, elle va le mettre en fond. Bon bah Satoru, bon 89, merci. Il a... Bah dis-moi ton âge. Attends, mais après ça... 28. Ouais, je crois qu'il a 28 ans. Bon après 89, ça fait bizarre. Ouais, il a à peu près 28 ans. Hein. Et voilà, Kasumi, elle a 17 ans. Oui,
Vous avez 11 ans d'écart. Tu vas pas sortir avec Gojo qui a 11 ans de plus que toi. Même si tu fantasmes sur lui. Bon, on va reprendre l'histoire. Hein. Ensuite, la manipulation des âmes a été modifiée par Maito. En fait, quand Maito met sa main sur le visage de quelqu'un ou sur le corps, le visage est transformé. Ça veut dire qu'il est mort. Ça veut dire que pour empêcher que Maito vous tue, bah, il ne doit pas mettre votre main sur le visage. Bon, imaginez un stratagème un peu con. Imaginez Maito se déguise en fille, fait croire qu'il est amoureux de toi, et du coup, à un moment donné, avant que vous embrassiez, il te met la main sur ton visage et il te tue. Ah, ça peut être un stratagème aussi, hein. Faut pas l'oublier. Et du coup, bon bah voilà, Junpei voit la puissance de Maito. Oui, présentation de Kento d'un ami, un exercice de classe S. Et tout simplement, Kento qui est un fonctionnaire, faut pas l'oublier qu'il n'aime pas les heures sup. Bon bah ils vont sur un toit parce qu'ils ont une mission à deux. Bah déjà ils devaient trouver le gars qui a un petit peu qui a tué les trois lycéens dans le cinéma. Et du coup ils retrouvent face à un fléau. Et donc il faut l'éliminer. Et du coup stop, Yuji il y en a deux. Il faut éliminer les deux fléaux. Il s'en occupe d'un et Yuji s'occupe. Et oui, Kento utilise tout simplement un sabre avec de l'énergie occulte infusée. Comme je vous l'avais expliqué, les objets peuvent être aussi infusés d'énergie occulte. Les épées, et d'autres types d'objets. Du coup, l'énergie occulte, c'est l'énergie d'exorciste. Et en fait, il l'infuse dans son épée pour rendre l'épée plus fort. Bon, bah Yuji, par contre, lui, il infuse l'énergie occulte grâce à ses points. Il y arrive enfin à infuser l'énergie occulte avec ses points. Et du coup, ça fait qu'il a une technique spéciale à lui, qui s'appelle la technique de l'intervalle. Je vais vous la montrer. C'est tout à fait ça. Et du coup, bah, il est très content parce qu'il a enfin une technique qui fait double choc. Ça veut dire que, en fait, quand il frappe, le coup n'arrive pas tout de suite. Et du coup, c'est le deuxième coup qu'il reçoit. Et il trouve ça très intéressant parce que peut-être qu'il l'a esquivé ou que ça lui a rien fait, mais il s'y attend pas au second coup. Bien évidemment, petite réunion. Bon, bah voilà, Yuji et Kento. Bon, ils sont en train de rechercher le type qui a, bien évidemment, anéanti 3 lycéens. Si le cerveau a également été touché, il est possible que ces humains aient été amenés à produire de l'énergie occulte. Bah oui, je pense que tout humain a de l'énergie occulte, même les non-exorcistes. Pendant ce temps, Maito se la coule douce sur un transat dans un égout. Et bien évidemment, il dit que je suis né la haine et la terreur que les humains nourrissent envers leurs semblables. Oui, parce que c'est un fléau rapiécé, ce Maito. Mais pendant ce temps, petite présentation de Kento Nanami. Son grand-père maternel est danois. Il n'y a pas d'autre exercice dans sa famille. Si beaucoup d'exercices portent des lunettes de soleil ou d'autres accessoires qui cachent les yeux, c'est parce que certains fléaux passent à l'attaque dès qu'ils remarquent que quelqu'un perçoit leur présence. Satoru est un cas particulier. Il aime le pain. C'est un fin gourmet. Il mesure 1m84. Mais je suis pas sûr que tu sois bien. Je pense que tu as l'air d'être un peu ennuyant d'aimer le pain. Imaginez un gars, son plat préféré, c'est le pain. Oui, c'est bien, mais c'est ennuyant. Par contre, il est d'origine japonais-danois. C'est un hybride japonais-danois, c'est pas mal quand même comme délire. Bon bref, on reprend avec Maito et Junpei. Et bien évidemment, ils ont trouvé un doigt de Sukuna. Avait été ma mère, j'aurais pété un câble et je t'aurais profondément haï. Bon bah voilà. Hein. On se rappelle que Junpei s'est fait harceler par les gens de sa classe. Bon, c'est par les trois types. Et du coup, Maito, pour aider Junpei, il les a transformés en zinzin de l'espace. Ou plutôt en zinzin de la mort. Parce que oui, ils sont morts. C'est pour ça que Junpei est accroché à Maito. Bon, il l'aime bien. Et du coup, Maito dit à Junpei, moi je t'accepte comme tu es. Tout simplement. Ça fait que Junpei est très content. Sauf que Kentone ou Kento arrive vers Maito. Et du coup, ils vont s'affronter dans un duel. Et Maito dit, mais j'avais peur qu'on m'envoie un exercice trop faible. Ça n'aurait pas été intéressant pour mes expériences. Ah bah oui, il peut trafiquer les hommes, donc il aimerait bien avoir des adversaires forts pour les trafiquer. Le combat commence. Qui de Maito ou de Kento va réussir à battre l'un ou l'autre? Le combat... Les coups de poing, les coups de sabre... Et attention que Kento ne doit pas se faire toucher le visage, sinon il a perdu, ça sera game over, comme dans un jeu vidéo. Et oui, le combat continue de son plein gré, il a pourtant bloqué son coup avec un énergie occulte. Tu peux utiliser une technique comme ça. Et il est impressionné par les techniques de Kento Mai. Et il utilise l'altération absolue, qui fait qu'il crée des humains altérés
à l'aide de Zab, oui. Ou des fois, il les stocke aussi dans sa bouche. Il dit, je rétrécis les humains pour les stocker. Ce n'est pas évident. Les gens ordinaires meurent vite une fois transformés. Mais quand il est-il des exorcistes? Il est 17h30, j'ai commencé ma journée à 10h. Et on voit bien le fonctionnaire, il n'aime pas les heures sup. Il préfère c'est faire 10h, 18h, et c'est fini. Pendant ce temps, Junpei et Yuji se rencontrent. Mais ce fut une ellipse. Par le combat entre Maito et Kento. Tout simplement un combat entre fléau et fonctionnaire de la sécurité. Oh, il a réussi à le transpercer. Maito a réussi à transpercer Kento. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, il a réussi à résister. Bon, le combat fut quand même assez... Bon, finalement, il dit qu'il aime... que le combat est fini. Bah oui, il aime pas les heures sup. Je te conseille de soigner ta jambe. Si on reste en vie, tous les deux, on se reverra. Le rapiécé, hein. Oui. Maito, rappelez-le, c'est le rapiécé. Pendant ce temps, n'oublie pas que je vais vous montrer que j'ai aussi une figurine de Maito dans ma bibliothèque. Bon, Yuji et Junpei se font copains-copains, bien évidemment. Hein. Les grandes amitiés naissent sur une rencontre du destin. Et qu'est-ce qui va se passer? Ah bah c'est la mère de Junpei qui propose à Yuji de manger chez lui. Bon, c'est une invitation et on va skip le dîner. Vous ne le verrez pas dans cette vidéo. Et oui. Donc on va passer direct à l'appel entre Ijichi et Nanami, oui, Kento Nanami, qui est un peu blessé. Et du coup, très bien, il récupère Yuji et il se rejoint. Bon, pendant ce temps, après qu'il a récupéré Yuji, Kento et Yuji parlent et disent « Bon, il faut absolument que tu ne viennes pas avec moi, c'est très dangereux. Oui, tu risques de te laisser ta peau. » Bon, finalement, Yuji dit « Non, je viens avec toi, dans tous les cas, on est une équipe, et à deux, on va y aller. » Et oui. Ah, c'est la première fois que vous voyez un rideau. Et oui, un rideau, c'est une voile qui tombe sur un endroit pour attirer plus de fléaux. Et du coup, il y a une formule spéciale comme Maito qui dit « Sors des ténèbres plus noires que la nuit et c'est purifie cette souillure. » Et tout simplement, en gros, un rideau, ça permet d'attirer plus de fléaux. Et l'arrivée de Junpei, qui est devenu de gentil à méchant. Et bien évidemment, il a créé une couche d'eczéma. Oui, c'est une couche d'eczéma. À son camarade. C'est pas très bien. Tu seras puni de 5 heures de colle pour avoir créé des brûlures. Bon, tu seras même renvoyé, sûrement. Et bon, bien évidemment, Junpei et Yuji se rencontrent à nouveau. Et du coup, il dit l'exorciste, merde. Ah, mince, il faut que je tue cet exorciste. Et voilà pour la fin, tout simplement, du tome 3 de Jujutsu Kaisen. Il faut que je donne mon avis. Alors, comment... Alors oui, il faut que je donne mon avis de Jujutsu Kaisen, donc je vais faire du dino en même temps. Alors, mon avis sur le tome 3, c'est tout simplement déjà... On voit tout simplement que Yuji a plus de compétences au niveau de son énergie occulte, maîtrise le mieux. On a vu l'arrivée des élèves de Kyoto, avec tout simplement le quiproquo entre Megumi et Aoi sur le style de fille. Je comprends pas pourquoi il fallait avoir un quiproquo absolument. Pourquoi le mec est plutôt basé sur les styles de filles, qui fait que si en gros t'as pas le même style de fille, bah en fait bah t'es pas intéressant. Je trouve ça un peu bizarre. Ensuite, on a l'arrivée de Maito. Je trouve que Maito fait du bien dans ce tome 4 de Jujutsu Kaisen. Dans ce tome 3 plutôt, parce que déjà, il est plus fort que Anami ou Jogo. Et en plus de ça, il peut déformer les âmes humaines. Et le fait qu'il a déformé 3 lycéens dans un cinéma, bon, ça fait quand même mal, mais on voit quand même qu'il est assez fort. Ensuite, le fait que Junpei se fait un peu harceler, bon, voilà, l'harcèlement, je comprends pas pourquoi c'est obligatoire de se faire harceler. Bon, ça au moins ça montre qu'il ne faut pas harceler à l'école, que le harcèlement ça devrait être interdit parce que ça prend trop de causes. Bah oui, les causes de dépression, de suicide, etc. Ensuite, tout simplement, je vais rajouter la relation entre Nanami et Yuji, qui est tout simplement une relation de, bah, limite de maître à élève, même si Nanami fait très attention à Yuji, et je pense que le fait qu'il voulait pas trop qu'il vienne avec lui, c'était pour le protéger et le préserver. Exactement.
Et ensuite, bah si, bon, Kasumi qui est un peu la fangirl de Satoru Gojo. Mais franchement, non, en vrai, ce tome 3 était très positif. On voyait quand même pas mal de combats. Le combat entre Nanami et Maitos était très stylé. Et j'espère qu'il y aura plus de... J'espère que je pense que dans les prochains tomes, il y aura plus de combats comme ça. Bah, de toute façon, j'ai lu, donc je sais qu'il y aura plus de combats comme ça. De toute façon, vous avez le temps, hein. Vu que j'ai les 20 premiers tomes, le temps que j'arrive au 20e tome en présentation sur YouTube, vous avez le temps de dormir au moins une vingtaine de semaines. Ah, même une trentaine de semaines. Voilà, essayez de calculer. Voilà pour la fin de cette vidéo qui est assez humoristique, assez marrante. J'aime bien faire couche humoristique. Je trouve que le fait d'inclure des choses sur les âges, ou comme par exemple sur le truc d'Amazon au début, j'ai bien aimé. Le fait aussi d'inclure le résumé sous jeu de Dino Google, c'est pas si mal que ça. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, j'espère que vous avez adoré la vidéo. N'hésitez pas à commenter ou à liker la vidéo, ou bien évidemment s'abonner, hein. Un abonnement, ça permet d'augmenter la chaîne dans les algorithmes et plutôt aussi dans la conviction. Ça permet aussi bah, d'avoir un merci du travail que j'ai réalisé. Voilà, j'arrête ma petite pub. Bon, bah, je vais vous laisser sur cette dernière run de Rhino, de Dino. Et bye. Dans le prochain épisode de votre série, vous verrez Maito en action. Va-t-il réussir à battre Yuji et Kento Nanami? Vous verrez ça dans le prochain épisode de Jujutsu Kaisen. Et voilà. Donc je vous dis bye tout le monde. On se reverra une prochaine fois pour la suite du manga.